Il est 6h16, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, une voix que l'on n'attend pas, en direct avec vous Mathieu. Ce matin, toutefois, une voix que vous connaissez bien, sur Europe 1. Nous sommes en direct avec Olivier Duhamel. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Alors si on a le plaisir de vous retrouver ce matin Olivier, ce n'est pas pour parler de Mediapolis, le samedi de 10h à 11h sur Europe 1 bien sûr, mais pour une petite nouveauté que nos auditeurs vont découvrir ce matin, ça s'appelle Mr. President. To all Americans, I say that the next 4 years are going to be difficult. Make America great again. Yes, we can repair this world. Je vais vous raconter l'histoire des élections présidentielles américaines. Non pas toutes les élections, mais beaucoup d'entre elles et juste les meilleures. À partir d'aujourd'hui, Olivier, un tout nouveau podcast, tout chaud sur europe1.fr, vous racontez de 1948 à nos jours l'histoire des présidentielles américaines. Pourquoi déjà est-ce que ce scrutin, avec ses primaires, avec sa campagne toujours dans la surenchère, ses personnalités aussi, pourquoi est-ce que les présidentielles américaines nous intéressent tant en France ? Au moins pour 3 raisons, ce qui fait déjà beaucoup. La première, c'est que c'est une très très bonne façon de découvrir la politique américaine, des aspects de la politique américaine qu'on ne connaît pas tous. La seconde, c'est que ce qui se passe aux États-Unis dans beaucoup de domaines, on a coutume de dire que ça arrive en France et en Europe 5, 10, 15 ans après. Et donc, beaucoup des choses qui se sont produites dans les présidentielles américaines, on les retrouve chez nous, où on a aussi une élection du président de la République par le peuple. Et puis, la troisième raison, c'est que c'est très intéressant pour comprendre les fonctionnements, les vices et les vertus de la démocratie. Ça fait 3 belles raisons. 3 belles raisons. En tout cas, les auditeurs d'Europe 1 vont découvrir nombreux ce podcast. On va en découvrir en avant-première quelques extraits ce matin. Et d'ailleurs, je commence par la fin. Le duel Trump-Clinton, un dénouement qui a surpris le monde entier. Et pourtant. Parfois, dans une élection présidentielle, on ne choisit pas la personne que l'on préfère, mais celle que l'on rejette le moins. Et Hillary Clinton était plus rejetée que Trump, parce qu'elle incarnait le passé, le vieux système. Nous, Français, pensons que les anti-Trump étaient forcément plus nombreux que les anti-Clinton. C'est tout le contraire. On voit toujours l'élection américaine avec notre prisme français, notre regard européen, mais la science électorale américaine, et ce scrutin en particulier en était un exemple, c'est complexe, Olivier. Oui, mais regardez l'histoire du vote contre qui est plus important que le vote pour. On peut dire que dans l'élection de Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal, ça a un peu joué. On peut dire encore plus évidemment que dans l'élection de François Hollande contre Nicolas Sarkozy, ça a joué. C'est-à-dire que si les gens qui vous rejettent sont plus importants dans un camp que dans l'autre, et ben c'est ça qui fait le résultat. Et c'est pour ça que j'ai insisté dans... Pourquoi tellement de gens n'ont pas compris l'élection de Trump ? Pourquoi tellement de gens l'ont pas vu venir ? Parce que eux se disaient, mais moi jamais je pourrais voter pour un type comme ça. Mais c'est pas la bonne manière d'analyser les choses. La bonne manière d'analyser, c'est se mettre dans la peau des électeurs américains et dire qui détestera le plus. On va remonter le temps à présent, Olivier Duhamel, 26 septembre 1960, et c'est un vrai grand moment d'histoire. Je suis ravi que vous ayez consacré du temps à ce moment dans ce podcast. Je vais l'écouter, évidemment, débat télévisé entre Richard Nixon et John Fitzgerald Kennedy. Nixon apparaît amaigri et avec un teint cireux. Kennedy, lui, se montre tout frais. Il s'est installé dans un hôtel proche 2 jours avant pour se préparer et se reposer frais et bronzé. Quelle leçon tirer de cette élection de 1960 ? Peut-être une seule, mais fondamentale. Un débat télévisé peut décider de l'élection. Là, la politique va devoir s'y soumettre à jamais. Dans le monde entier, ce qu'on entend finalement, c'est un tournant dans la façon de faire campagne. Et oui, c'est d'ailleurs pour ça que ce débat, c'était le premier débat télévisé national d'une élection présidentielle, en 60, entre Nixon et Kennedy. Et comme il a été prouvé que c'est ce débat qui avait fait l'élection, c'est-à-dire que les gens qui se sont décidés à la suite du débat, qui ont fait la victoire de Kennedy, c'est devenu le modèle que tous les communicants du monde entier, les politiques, les candidats, leurs conseillers, et puis également les historiens, les spécialistes de sciences politiques, ont étudié dans le détail. C'est pour ça que j'ai voulu le raconter avec le plus de précision possible. Et en France, on verra la même chose. Regardez, vous vous souvenez peut-être pas parce que vous étiez peut-être un peu bébé, Béliard, même si vous êtes né en quelle année, Béliard ? Attention, 84, mon cher Olivier. Vous aviez 10 ans, alors vous aviez 10 ans. Est-ce que vous étiez devant la télé quand il y a eu le face-à-face entre Mitterrand et Giscard ?
Non, mais Non. là, j'avais pas 10 ans, j'étais pas né, mon cher Olivier. Vous m'avez dit 80... 84, oui. 81, Ah, mais pardon, je le vous connais. aviez mais je moins le connais. 10. Non, moi j'ai... Oui. Vous aviez moins 10. J'avais moins D'accord. 10. Mais vous l'avez vu et revu, cette Je archive. l'ai vu et revu, bien Hein, sûr. Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. Moi aussi, j'ai un cœur. Et 88, etc. monsieur le Premier ministre, Oui. monsieur le Président. Voilà. Et bien voilà, ce sont les moments absolument les plus forts des campagnes présidentielles et parfois les moments décisifs. Et en 74, il est clair que c'est ce qui a fait la victoire de Giscard. Et j'ai tenu à ce qu'on entende cet extrait et à ce qu'on parle de ce scrutin. Il y avait aussi cette nuance entre les électeurs américains qui avaient écouté le débat à la radio et qui avaient choisi Nixon, alors que ceux qui l'avaient vu à la télé, et on connaît le résultat, avaient choisi Kennedy. Olivier, on ne sera pas exhaustif évidemment ce matin, bien sûr, il faut écouter Mr. President, le podcast que vous proposez dès aujourd'hui sur Europe 1, mais cette histoire des élections américaines, on va la retrouver tout au long de l'été sur Europe 1 à la radio, en vous replongeant dans cette histoire, Olivier. Est-ce que vous avez été surpris? Qu'est-ce que vous avez appris ou réappris? Alors, non, j'ai quand même appris des choses. J'ai appris que des incidents, des mises en cause de vie privée avaient pu jouer des rôles décisifs pour éliminer des candidats avant même l'élection. Parce que vous savez, aux États-Unis, il y a 2 temps. Il y a le premier temps où chaque camp va choisir son candidat, parce qu'on appelle les primaires. Hein, donc les démocrates vont choisir. C'est ce qui fait qu'il y a eu la bataille entre Sanders et Biden, par exemple. D'accord ? Et puis vous avez le deuxième moment qui est dans le temps de l'élection. Dans les 2 temps, mais même dans la campagne primaire, c'est ça que j'ignorais, on a pu éliminer, par exemple, Rockefeller, parce que Rockefeller venait d'épouser une très jeune femme qui avait laissé tomber ses enfants et son premier mari. Et à cause de ça, il a été obligé de renoncer. L'histoire politique américaine récente, ce sont aussi des sagas, des dynasties parfois que vous découvrirez dans ce podcast à travers les Kennedy, les Clinton, les Bush, de grandes figures hein, comme Nixon, comme Reagan. Un dernier mot, c'est assez people comme élection quand même aussi, Olivier Duhamel. Mais qu'est-ce qui n'est pas people dans la politique aujourd'hui? C'est juste le moment le plus people d'une politique qui est devenue très people. On va rester sur ce mot-là et on va écouter avec passion ce podcast réalisé par Christophe Davio, saluons-le. On salue le service des archives d'Europe 1 aussi parce que ce podcast est truffé d'archives Europe 1. Mr. President, podcast en partenariat avec l'Institut Montaigne dans lequel vous racontez, Olivier Duhamel, l'histoire des présidentielles américaines de 48 à nos jours. Merci beaucoup et en attendant de découvrir tous les podcasts, Mediapolis de 10h à 11h le samedi. Merci Olivier. Et merci et pardon de vous avoir vieilli. Non mais je prends. J'ai quelques cheveux blancs qui sont arrivés en plein confinement. 6h24, très bon réveil à tous. Europe 1.